Le sprinkler, Mimi. Là, je pense au gestionnaire qui nous écoute. Salut, Paul. Paul, puis il dit Ouais. sont-tu bisounours, ces trois-là, franchement? Pourquoi étant pas sûr de coach? C'est donc qu'on l'a pas posé cette question-là, mais c'est quoi l'avantage de poser des questions puissantes versus juste dire à l'employé, mais fais ta maudite job, puis puis je veux que ça soit fait pour demain. Point. Puis être très clair, affirmatif, puis Très clair, ouais, mesurable, ouais. quantifiable. Et moi, les gugus bisounours, comment tu dis ça? Si tu étais un arbre, quel genre d'arbre serais-tu? C'est une question où je pense que l'opinion sort un peu plus que la connaissance. Je vais donner mon opinion sur cette question-là. Ouais. Si pour vous, vos employés, si une posture de coach, c'est pas important, c'est important ou pas important, c'est quelque chose que je devrais faire? Posez-vous la question. Est-ce que je veux vraiment que mon employé grandisse pendant qu'il est avec moi dans ce travail-là? Ou est-ce que ça change rien pour moi? Si la réponse est ça change rien pour moi, je veux juste qu'il fasse sa job, ben ça vous sert à rien de poser ces questions-là. J'aurais le goût de challenger, par exemple, puis de dire si la seule chose qui fait que la personne reste, c'est le chèque de paye, puis le contexte, etc., puis tout, dans le contexte socio-économique dans lequel on est, êtes-vous vraiment à l'aise avec votre intention d'employé? Il y a un autre sujet à aller là, je sais pas si on va aller là, mais ça, c'est ma réponse à moi. Mais si vous voulez vraiment que la personne grandisse, puis pas juste on te donne 1 heure de formation payée aux 4 mois, grandit, mais vraiment que la personne ait le sentiment qu'elle grandit, puis qu'elle se sente qu'elle ait un sentiment d'actualisation puis d'accomplissement. On se rappelle la pyramide de Maslow, là, les besoins. Là, en haut, il y a l'actualisation, le sentir qu'on sert à quelque chose, qu'on grandit, tout ça. Je pense que une nouvelle génération, tu as parlé de génération tantôt, je pense que c'est peut-être une différence un peu. Les nouvelles générations qui sont plus pessimistes au contexte économique, climatique, etc., voient beaucoup plus eux, comment ils peuvent grandir que juste le chèque de paye. Là. Fait que, pour moi, c'est ça mon opinion. Oui. Un peu. Tu veux ajouter une autre force d'une posture de coach pour le gestionnaire, ça serait quoi, selon toi? Moi, c'est pas tant sur la force de la posture de coach. Je voulais juste ramener ton mot classique d'intentionnalité. Tu sais, si Paul. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Ouais, on le ramène ce soir. Si Paul, là, il est avec sa gang, puis il y a un crash en prod, là. C'est bien correct qu'il soit pas dans une posture de coach puis qu'il soit hyper directif. Hey, Bob. Toi, tu t'en vas là-bas. Toi, tu t'en vas là. Moi, je vais faire ci. Y a-tu quelqu'un qui va regarder ça? On se reparle dans 15 minutes. OK, c'est bon. Tu sais, c'est correct de ne pas être 100% à gauche, 100% à droite. C'est un bon point à mettre, ça. Comme gestionnaire, la posture de coach est une posture. C'est pas ta job à 100%. C'est une posture. Exact. Tu peux être l'expert, tu peux être le gestionnaire, tu peux être le méchant, le gentil. Puis joue le chapeau que tu juges qui est le meilleur au moment propice. En fait, prenez pas juste ce chapeau-là. Parce que là, t'es un bisounours, puis tu vas chanter Kumbaya, puis mais en fait, tu feras pas ta job comme du monde de gestionnaire. C'est un point important à retenir. Si on s'en va en camping, les trois, là, puis qu'Éric, j'essaie de monter une tente, là, puis je suis jamais monté de tente, je suis vraiment nul en camping, là, puis tu me dis, qu'est-ce qui manque, Alex? Tu m'aideras pas, là. Je vais être comme, il manque que la tente à surmonter, là. Aide-moi, là. Tu comprends? Oui, mais même la préparation du podcast aujourd'hui, j'ai carrément dit, j'aimerais que le point central serait ça. Oui, exact. C'est correct. Je suis quand même chercher ton approbation, parce que c'est toi l'invité, là. Oh, mais... oui, puis je pense que c'est correct dans le contexte. J'ai pas dit, qu'est-ce que tu as le goût de faire, man? Mais en fait, c'est un mélange des deux, si tu veux. Un gros avantage, bien sûr, c'est entre autres, c'est le volet gestion de changement. Si c'est la personne qui trouve la solution, comme gestionnaire, bordel, j'ai rien à faire. C'est même j'ai rien à faire. L'autre volet, c'est comme gestionnaire, il ne faut pas oublier qu'on est déconnecté sur l'exécution. Que ce soit 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, c'est fort probablement que ton employé a des meilleures solutions que toi. Pourquoi pas l'aider à découvrir cette solution-là? Fait que ça fait juste du bon sens d'avoir une posture de coach comme gestionnaire aujourd'hui. Puis tu veux des gens aussi qui sont... Tu sais, des gens qui activement réussissent à régler des problèmes et à grandir un peu. Des gens qui prennent goût aussi à continuer de régler des problèmes puis de grandir, etc. C'est des gens qui vont devenir meilleurs. C'est des gens qui vont être plus motivés. Puis égoïstement, tu vas même
monter comme gestionnaire. Je veux dire, si tu builds une équipe en dessous de toi qui sont performantes, etc., ben, tu vas avoir le rôle de directeur puis de ci puis Puis de en ça. Là, plus de ça, imagine que t'es gestionnaire, tu fais ça avec ton tech lead, puis le tech lead apprend du gestionnaire, puis lui, il le fait avec sa gang. C'est malade. C'est exponentiel. Puis Tu viens maître du monde. J'ai le goût de dropper un claim, là, mais puis je vais le faire parce que why not? Il est trop tard. Il est trop tard, j'ai commencé. Voici de extrait, c'est bon. Mais j'ai coaché beaucoup de gens qui étaient dans des postes de leadership. Puis j'ai aussi été dans des organisations qui me demandaient de coacher des gens. Coach telle puis telle personne. Puis des fois, tu as des gens qui sont comme OK, t'es là pourquoi? Puis mon boss t'envoie, puis ils veulent pas nécessairement pour X raison. Les gens qui étaient le plus ouverts, qui étaient comme OK, je vais t'utiliser, là, je vais essayer, je vais me poser des questions, puis je vais faire de l'introspection, puis oui, je veux être un. Mais ça fait peut-être quoi? Longtemps qu'Éric, là, mais que je coach en organisation, ça fait peut-être quasiment 15 ans. Là. C'est pas mal la même chose. OK. J'ai contact LinkedIn là, de plein de monde que j'ai déjà coaché avant, puis tout ça. Puis la grande majorité des gens qui étaient super ouverts puis qui travaillaient beaucoup leur posture de leadership. Puis tout, présentement, là, quand je les ai rencontrés, ils étaient directeurs, sont tous rendus VP principal, ils ont tous monté beaucoup dans leur carrière. Plus que les gens que j'ai dans mon LinkedIn aussi, qui étaient plus en mode exécution, en mode pas besoin de ça présentement, là, puis je veux pas me poser ces questions-là. Ouais. Fait que je dis pas que c'est très anecdotal, là, mon claim, là, mais on veut des chiffres, on veut de la data. J'ai pas d'études, là, mais j'ai l'impression que la posture de leadership, c'est pas tout, comme on a dit. Là. Il y a la posture de coach. La posture de coach, de bon leader qui coach ses employés, c'est important. Il n'y a pas juste ça. Il ne faut pas juste avoir cette calotte-là. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment comme un super pouvoir. Là. C'est comme un edge que quand les gestionnaires développent, ils ont ça de plus dans leur outil que peut-être d'autres gestionnaires n'ont pas.